Real Madrid s'incline face au Major qui est 17e en termes de Liga. Il y a de quoi se régaler. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'ici on fait les matchs de brief. FC Barcelone, Real Madrid. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match Real Madrid-Majorque. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. La semaine, elle a très bien débuté. Même si nous sommes le samedi, on s'en bat les couilles. Même si nous sommes le samedi, on s'en bat les couilles. Vous vous en rendez compte l'équipe. Le Real Madrid d'ailleurs, avant d'aller en trêve internationale, était une équipe qui était en pétard, qui a cumulé, comment je peux dire, des victoires consécutives. Aujourd'hui, il s'incline avec Mbappé au terrain. Le gars n'a pas de poste quelque part. Dites-moi un peu en commentaire, il n'a pas de poste quelque part. Parce qu'on va arriver là-bas. Vous allez me dire que non, c'est le jeu, tout ça. Major, 17e en termes de Liga. Aujourd'hui, les gars partent de bout en bout, ils gagnent le match. Et là, vous êtes là, vous voulez regarder. Avec tous vos titulaires, je peux le dire. Parce qu'il y a Bellingham qui a joué, il y a Vinicius qui a joué, il y a Mbappé qui a joué, mais tout le monde a joué. Ou bien, et alors, sans toutefois tarder, je tiens à préciser très bien que le FC Barcelone joue tout à l'heure. Dès qu'on gagne le match, on coupe 7 points d'avance. Sans toutefois tarder, si on entre directement à propos du match, si on 11 que Abeloa a proposé aujourd'hui, on constate que c'est un classement 4-4-2. Directement en termes de défense, on voit Trent Alexander-Arnold. Sans toutefois oublier que c'est l'unique qui était au goal aujourd'hui. On voit Trent Alexander-Arnold, qui les gars, moi, son match aujourd'hui à la rue, un Rodiger que moi je coupe un gros respect aujourd'hui, même si on dit que le but qui est entré c'était de sa faute, tout ça, les gars, laissez. Le gars ne pouvait rien faire, il a beaucoup sauvé. Vous pensez qu'il pouvait faire quoi? Bref, on continue. On voit un Nissen aujourd'hui qui s'est coupé un carton. Je me pose la question si son match était vraiment... Bref, on continue. On voit un Carreras aujourd'hui, trop technique, mais c'était dans le vide. Directement, je vois un Manuel Angel en termes de milieu. Un petit que moi, je pensais qu'il pouvait faire la différence vis-à-vis de ce match. Aujourd'hui, on s'est trompé parce que son match, c'était vraiment à la rue. Un Eduardo Camavinga. Bref, en termes de milieu aujourd'hui, le Real Madrid avait beaucoup de problèmes. Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, très bon jeu aujourd'hui. Mais en termes de milieu, Roland Tchouaméni, Arda Güler, et effectivement à la rue. Alors en termes de finition, je vois un Ibrahim Diaz et de l'autre côté, je vois un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ton tour va venir. Ton tour va venir parce que je crois que j'ai à te dire. Alors un Ibrahim Diaz, bref, moi je n'ai rien à argumenter à propos de lui. Si on tombe en termes de stats, on constate que le Real Madrid était largement lancé pour gagner le match, les gars. Vous savez tous, avec des premières actions, tout ça, bref. On va arriver là-bas. On constate directement qu'en termes de tir, le Real Madrid était largement supérieur en termes de 15. En termes de tir cadré, largement supérieur. Les gars avaient 6. Mais je me pose la question comment ils n'ont pas gagné. La possession 64, tandis que le Major s'en sort avec 311. Eux, ils ont 510 passes. Vraiment. Là, je me dis toujours... Toi, tu détiens la balle, mais c'est pas toi qui gagne. Ça se prouve et ça se voit aujourd'hui. Toi, tu détiens la balle, mais c'est pas toi qui va gagner. Si on revient en termes de match, que ce soit la première période ou bien la deuxième période, on tient très bien à préciser que le match a débuté très tôt aujourd'hui. Là où le Real Madrid n'a pas tardé d'avoir des occasions dès les premières minutes, faudrait que je dise comme j'ai vu les gars. Dès les premières minutes par Kylian Mbappé qui se permet de rater ces deux occasions-là qui pouvaient les permettre d'avoir 2 buts. Mais malheureusement, le gars était à la rue. S'il marquait ça d'office, les gars devaient gagner. 2 occasions consécutives, les gars. Qu'est-ce que vous allez me dire? Le gars détient le ballon? Non, vraiment, Kylian Mbappé, tu es la poisse. Tu es la poisse du Real Madrid. Alors, les gars ont enchaîné des victoires. Je pense bien que c'est 4. Les gars devaient mettre 5 victoires. À propos de ce match qu'ils ont eu à jouer aujourd'hui, c'était 5 victoires qu'ils devaient mettre. Mais directement, Kylian Mbappé est titulaire, les gars perdent le match. Mais bref, directement en termes de match aujourd'hui, comme j'ai dit, le match a commencé très rapidement. Là où le Real Madrid n'a pas tenté de prendre la possession de balle pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu terminer les occasions qu'ils ont eues. Alors, comme ça n'a pas tardé, à la 41e minute, vu que le Major avait la soif de prouver de quoi ils sont capables vis-à-vis de ce match, alors, ils ont inscrit un but par Manu Molenassi, ne me fait pas erreur, par une passe décisive de Pablo Maffeo. Vous allez me dire que non, ce but-là, c'est la faute à Rodiger. Les gars, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Rodiger devait faire à cette heure-là? Il ne pouvait rien créer. Même si le deuxième but, c'est par Trent Alexander-Arnold, mais le premier but, Rodiger ne pouvait rien faire. Le gars était extrêmement laissé seul. Tout le monde, les gars, ils ne sont pas concentrés. Si c'est Mamoufou, si c'est qui là, l'allié de Major là, j'ai oublié son nom, veuillez mettre en commentaire. Le gars se permet de récupérer le ballon, il monte sur le couloir, il se permet de centrer. Directement, Rodiger était dans l'espace où il se trouvait avec 2 joueurs. Là où il devait défendre, tout le monde a laissé Rodiger seul. Il devait faire quoi?
Il devait faire quoi, les gars? Il devait seulement chercher à prendre un seul finisseur et l'autre devait faire son travail. Et c'est ce que l'autre a fait. Il était seul, il a très bien amorti, il a mis dedans. Lui ne pouvait rien faire, c'était dans le fond des filets. Alors, ils ont continué. Vu que c'était dans les 41e minutes, directement, ils sont allés en pause. En termes de deuxième période, nous, on croyait que le Real Madrid devait faire quelque chose de mieux parce qu'ils ont eu à changer les joueurs. Parce que j'ai vu les Bellingham qui sont entrés, les Vinicius qui sont entrés. Vinicius, d'ailleurs, qui a montré quelque chose de positif vis-à-vis de ce match, il n'y a rien à dire. Mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'on enlève un Ibrahim Diaz pour mettre un Mastantuono en termes de deuxième période. C'est pour donner quoi? C'est pour donner quoi? Dites-moi un peu en commentaire. Moi, je me suis étonné là-bas. Hein. Je me suis étonné là-bas. Mais bref, la mise, elle a continué. J'ai vu un Vinicius Junior qui a essayé de faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. Quelque part, c'était stérile parce que ça ne finissait pas. Moi, j'ai vu aujourd'hui un Major qui avait une défense vraiment soudée. Que ce soit la première période ou bien la deuxième période. En termes de première période, d'abord, je ne sais pas si j'ai eu à oublier, la personne qu'on appelle aujourd'hui, Eduardo Camavinga, vraiment, je vois le pourquoi on dit qu'il doit partir. Parce que non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine, les gars. Vous vous rendez compte de ce que le gars faisait aujourd'hui? Le gars a eu une occasion aujourd'hui en termes de première période. Il était incapable d'amortir le ballon. Incapable d'amortir le ballon. Même si, moi j'ai vu aujourd'hui que le jeu tournait autour de lui. Parce que c'est un milieu. Le gars avait tous les ballons, il dispatchait, mais c'était vide. Camavinga, Tchouaméni, vide. Rien de bon aujourd'hui. C'est Arda Güler, seul que j'ai vu qui faisait quelque chose de bon en termes de première période. Mais alors en termes de deuxième période, le Real est revenu, vu qu'ils ont mis les Militao, les gars ont essayé de mettre le pressing, mais c'était dans le vide. Même si c'était dans le vide, directement, ils ont eu un corner là où Trent Alexander-Arnold n'a pas tardé de centrer directement. Militao s'est permis de mettre la tête. C'était au fond des filets. On pensait que les gars devaient arracher le nul, mais les gars, on s'est trompé. On s'est trompé car à la 90e minute plus une, le Major n'a pas tardé de saisir une occasion qu'ils ont terminée par un but de Vedat Murugui. Directement, le gars, il a reçu le ballon. Trent Alexander-Arnold a fait la faute. Il n'a pas tardé de finir par une passe décisive de Matteo Joseph. C'est là où j'ai dit merci, Major. C'est là où j'ai dit merci Major, il n'y a rien à dire, vous avez fait l'essentiel. Si on revient même en termes de commentaires, pour moi, il tient à préciser que Mbappé, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, les gars. Je me pose la question à savoir si le gars, c'est un couloir ou bien c'est un finisseur. Il doit nous dire les mêmes bêtises encore aujourd'hui. Les mêmes bêtises encore aujourd'hui. Il se permet de laisser son poste là où c'est extrêmement vide. Il peut encore étouffer Vinicius. Vous allez me dire que non, c'est son rôle. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui ce qu'on appelle couloir? Ce que Vinicius a prouvé aujourd'hui, les gars. Il met du pressing, il la met de bout en bout. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Le joueur qu'on appelle, le joueur de maillot qu'on appelle Mouloukou, là, je ne sais pas si c'est comme ça. Désolé, mettez en commentaire. Le gars, il était vraiment, je ne sais pas, il était l'épine. Il était l'épine dans les bottes du Real Madrid aujourd'hui. Parce que le gars dérangeait de malade. Les gars dérangeaient de malade. Aujourd'hui, le Real Madrid, en termes de milieu, c'était éclaté au sol. C'était éclaté au sol. Vous enchaînez des victoires consécutives. Aujourd'hui, vous êtes comme ça, éclaté au sol avec tous vos titulaires. Il n'y a rien à dire. Avec tous vos titulaires. Vraiment, moi, j'ai apprécié la prestation du Major aujourd'hui. Parce que les gars étaient assoiffés de la victoire. Et c'est ce qu'ils ont eu. Et alors, on doit juste les féliciter. Alors, merci pour cette soirée, les gars. Comme j'ai eu à préciser, on espère vraiment qu'on va gagner notre match là tout à l'heure. Dès qu'on gagne ça directement, on coupe 7 points. Il n'y a rien à dire. C'est le plus important et c'est le plus essentiel. Vraiment, le Real Madrid, quelle honte. Quelle honte. Et là où ça m'échappe, Abeloa dit, vu que quand le match termine, on se permet d'interviewer certains gens là. Abeloa dit que c'était de sa faute s'ils ont perdu le match. C'est Mbappé le poisseux. C'est Mbappé le poisseux, il n'y a rien à dire. C'est Mbappé le poisseux. Vraiment, le match était vide aujourd'hui. Moi, j'ai aimé la défense du Major. Les gars ont pu garder la cadence. Ils ont tous gardé leur derrière, sachant très bien que non, si les gars font la faute là, ça va mal aller pour eux. Vous avez vu, moi je pensais même que c'était un bloc bas quelque part. Les gars ont eu des ballons, des occasions, il n'a pas tardé de finir. Alors, offensivement, aujourd'hui, le Real Madrid merdique. Thème de milieu merdique, rien n'était bon. Rien n'était bon. Il faut juste dire merci. La personne que l'on appelle Rodiger, parce que s'il n'était pas là, vous devez avoir une sanction extraordinaire aujourd'hui. Vraiment, très très beau match, comme j'ai eu à préciser. Il n'y a rien à dire. Merci pour la victoire, Major. Et on se concentre maintenant sur le match du FC Barcelone. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi.